La résurrection parle d'un autre homme qui est introduit et certifié, selon les paroles de l'apôtre Paul. Jésus-Christ, déclaré ou déterminé, Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Romains 1,4. Cela résume tout. La résurrection a été l'attestation de Dieu à l'égard de l'homme qui, loin d'être ôté, est introduit à la place de l'homme qui a été rejeté. L'ascension et la glorification se résument entièrement en ceci, l'installation d'un nouvel homme de façon représentative, comme le premier des fils amené à la gloire. L'homme nouveau installé au ciel. Avec ce bref rappel de l'ascension et la résurrection de notre Seigneur, nous arrivons à la venue du Saint-Esprit. Vous remarquez que chaque degré doit faire suite au précédent, chacun est une partie de l'autre. La venue du Saint-Esprit était en vue de reprendre toutes ces choses qu'il avait précédées, pour la ramener ici-bas de la part du Seigneur glorifié dans le ciel, et pour les mettre en valeur, en vous et en moi. Le Saint-Esprit est venu pour rendre efficace, en vous et en moi, la rédemption pour laquelle Christ est venu. La rédemption qui est dans le Christ Jésus, Romains 3, 24. La reconstitution de l'homme, qui est mise en valeur en Christ. Il est venu pour entreprendre cette œuvre qui a été parachevée en lui, et pour l'amener à la perfection en nous, afin de nous parachever également, de nous rendre complets par l'état complet de Christ. De sorte que, dans ces considérations, la base de l'opération du Saint-Esprit n'est rien de moins que toute la signification de l'incarnation. Pour ce qui est de la vie terrestre, voici l'homme, le genre d'homme que Dieu désire, et le Saint-Esprit est venu pour nous rendre conformes à cette sorte d'homme, à l'image du Fils de Dieu, en un mot, pour nous rendre comme Christ. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il est venu. C'est pour nous une espérance glorieuse. Quant à la croix, oui, il est également vrai que l'activité du Saint-Esprit est en vue de rendre constamment témoignage contre cet homme qui a été ôté. Si vous et moi sommes vraiment habités, gouvernés par le Saint-Esprit, nous saurons, quand nous faisons usage de cet homme-là, nous saurons que c'est là un terrain défendu. Nous saurons qu'il y a là un avis, défense d'entrée, éloignez-vous d'ici. Tout chrétien qui ne sait pas par le moyen d'un aiguillon et d'une réaction, quand il ou elle fait usage du vieil homme, manque de sensibilité à l'égard du Saint-Esprit. Mais il y a l'autre aspect. Le Saint-Esprit va nous maintenir du côté positif en nous disant « Voici donc le chemin de la vie. Éloigne-toi de ce vieux terrain. Demeure sur la base de la vie. » Cher chrétien, prends ceci à cœur. Finissons avec ce vieil homme. Ne le déterre pas constamment, ne le regarde pas sans cesse. Ne tourne pas sans arrêt tout autour de lui, essayant de trouver quelque chose de bon en lui, c'est-à-dire en toi-même, car tu ne le trouveras jamais. Le verdict de Dieu est qu'il n'y a rien de bon en lui, Romains 7, 1. Aussi, éloigne-toi de ce terrain et demeure sur la base du nouvel homme. Le vieil homme a été démasqué. Certes, tu sais à présent combien il est mauvais. Pourquoi alors avoir affaire avec lui?